Bonjour, je suis Olivier Monsoni, Société Gestime. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet des revenus fonciers avec le régime d'imposition de la location d'un bien nu, décomposé avec deux options, donc le régime dit microfoncier et le régime foncier réel. Alors tout d'abord, le régime d'imposition de la location d'un bien nu. Les revenus tirés de la location d'un bien ne dépendent pas tous de la même catégorie d'imposition. En effet, louer un bien nu relève de la catégorie des revenus fonciers, alors que la location d'un bien meublé est considérée comme une activité commerciale. Si le propriétaire bailleur loue un bien vide, deux possibilités s'ouvrent à lui, le régime du microfoncier et le régime foncier réel. Donc nous allons voir le régime dit du microfoncier. Le régime s'applique obligatoirement aux bailleurs réalisant moins de 15 000 € de recettes hors charges sur l'année. Les charges foncières payées sur ce bien, impôts, assurances, honoraires de gestion et location, travaux d'entretien, charges de copropriété, ne pourront pas être déduites pour leur montant réel, mais par le biais d'une déduction forfaitaire de 30%. Ils doivent pour ce faire déclarer leurs revenus sur la déclaration des revenus numéro 2042, page 3, cadre 4, ligne BE. Maintenant, nous allons voir le régime foncier réel. Le bailleur, qui déclare obligatoirement ou sur option ses loyers selon le régime du réel, peut déduire toutes les charges liées à la gestion du bien, impôts, assurances, honoraires de gestion et location, travaux d'entretien, travaux de réparation, amélioration, charges de copropriété, intérêts d'emprunt, pour leur montant réel. Il doit être en mesure de justifier le montant de ces charges auprès de l'administration fiscale en cas de demande de cette dernière. Si les charges sont plus importantes que les recettes, il peut créer un déficit foncier qui viendra en diminution de son revenu global dans la limite annuelle de 10 700 € avec report des excédents sur les 6 années suivantes. Les intérêts d'emprunt ne peuvent pas créer un déficit foncier, ils ne sont reportables que sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Il appartient aux bailleurs de bien faire leurs calculs pour savoir s'ils souhaitent rester dans ce régime dit microfoncier ou opter pour un régime dit réel, cette option étant irrévocable pour 3 ans. Passé ce délai, ils sont autorisés à revenir au micro dans la mesure où leur revenu locatif ne dépasse pas 15 000 €. Le bailleur doit déposer une déclaration numéro 2044 détaillée en même temps que sa déclaration de revenus numéro 2042. Alors pour toute question par rapport à vos revenus fonciers, n'hésitez pas à contacter une agence partenaire Gestime qui vous apportera tout conseil et expertise par rapport au domaine des revenus fonciers. Merci.